Allez, grand direct depuis une fête extraordinaire, la fête de la récup. On est à Sallanches, regardez, il y a un vélo qui fait quoi derrière ici, c'est extraordinaire. Il est en train de presser des fruits, c'est ça, hein? Regardez un petit peu, Sallanches, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Regardez bien cette fête toute la journée, de ce samedi toute la journée avec nous, le président de la communauté de communes du Mont-Blanc, Jean-Marc Payex. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est une grande première, c'est très original. Il y a déjà beaucoup de monde qui se presse ici. C'est la première fête de la récup dans toutes les communes du pays du Mont-Blanc, c'est ça, hein? C'est la première fête de la récup, c'est l'initiative de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Donc en plus d'être en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, on est surtout au Pays du Mont-Blanc. Un territoire sensible, tellement beau qu'il est plus sensible qu'ailleurs. Exactement, et puis il doit être exemplaire puisqu'on a quand même des choses qui sont exemplaires, un patrimoine naturel qui est exemplaire. Et donc la communauté de communes, Stéphane Allard, le maire de Demi-Quartier, qui est le vice-président en charge de la gestion des déchets à la communauté de communes, eh bien, avec son équipe, a décidé d'engager cette première grande manifestation de la fête de la récup, la fête de la récup. C'est toute la journée, on est à Sallanches, à la salle Léon Curas, vous n'êtes pas loin, c'est très original, ça se fait rarement, ces fêtes de la récup. Regardez, il y a plein de choses, on en reparlera, monsieur le président de la Comcom, ici on peut récupérer des choses, on peut échanger, on a Bruno Mollier-Camus qui nous salue, maire adjoint de Notre-Dame-de-Bellecombe avec nous, on peut tout faire ici. Alors on peut tout faire, mais on peut surtout donner l'idée aux gens que la direction, c'est pas la poubelle, quoi. On peut avoir des choses qui ont une nouvelle vie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à avoir le moins de déchets possible à éliminer. Parce que ces déchets qu'on n'élimine pas sont des déchets qu'on va soit enfouir, soit qu'on va brûler. Et donc, c'est pas très très bon pour la planète. Alors tant qu'on peut réemployer, tant qu'on peut avoir ces idées-là pour faire autre chose, donner une nouvelle vie à quelque chose, je pense que c'est très vertueux. Il faut saluer le travail du personnel de la communauté de communes et puis l'initiative donc qui vient de Stéphane Allard, maire de Demi-Quartier, vice-président. On est en direct depuis Sallanches. On va l'interroger maintenant, hein, Jean-Marc Payex. Ce sera à votre tour de faire un tour de vélo après, Jean-Marc, ou pas? Non, tout à l'heure. Racontez-nous un petit peu, vous avez fait du vélo. Alors ça c'est extraordinaire, Jean-Marc. Vous faites du vélo et puis après vous avez offert... Racontez-nous. Une petite dégustation, c'est très bon. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi? Parce qu'attendez, le breuvage ici, on ne le connaît pas ce breuvage, nous. Un mélange de... Un peu de mélange de mûres, fruits rouges, des oranges, des bananes. Et puis là, un petit peu de tout, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne formule pour faire du sport et manger équilibré. Après le sport, le réconfort. Voilà. On est à Sallanches, on le rappelle. Venez ici toute la journée jusqu'à 18 h ce soir. On va demander qui c'est qui s'en occupe du vélo là-bas. C'est le monsieur. Bonjour monsieur. On est en direct dans un passage avec le président de la Comcom, Jean-Marc Payex, qui est avec nous. Regardez, il est vraiment tout oui. Monsieur le président est tout oui. Dis donc, ce vélo, c'est extraordinaire. Il transforme les fruits en jus de fruits. Donc c'est un vélo qui a été bricolé en fait, c'est aussi du recyclage, c'est un vieux vélo qui vient de la déchetterie et qui a été adapté par un bricoleur pour le transformer en source d'énergie pour fabriquer des smoothies. Voilà, les smoothies, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, voilà. Et à partir de ces fruits, toute la journée vous serez là, vous. Quelle association? Donc là on est pour la communauté de communes en fait. Voilà. Le vélo a été fabriqué par l'association Vivre en Vallée Verte. Voilà. Vélo Smoothie, merci, Vivre en Vallée Verte, merci beaucoup. Jean-Marc Payex, ça vous étonne, toutes les initiatives sont surprenantes ici quand même. Hein? Alors, il y a 23 exposants, il y a des idées, c'est la première édition, donc la deuxième édition, il y aura bien sûr beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'idées, parce qu'en fait, il faut essayer de dire aux gens qu'il faut avoir des beaux gestes, des bons gestes, mais il faut aussi que leur imagination, elle travaille en se disant, tiens, j'ai vu ça et moi avec ce que j'ai chez moi je peux faire, j'ai un vieux vélo, je peux faire ça, ça peut amuser mes enfants et puis c'est toujours sympathique de produire soi-même son jus de fruits. Écoutez, on fait le tour Jean-Marc, on a quelques minutes, on va demander peut-être Mathilde ici, Mathilde nous accompagne, qu'est-ce qu'on peut voir Mathilde ici? Regardez, on peut voir quoi ici par exemple Mathilde ici? Mathilde,
On vous reconnaît parce qu'on vous a déjà vu. Vous êtes chargé des déchets, c'est ça, à la Comcom? Je suis chargé de prévention des déchets à la communauté de communes, effectivement. Le président disait, moins il y a de déchets, mieux on se porte finalement. Il y a encore des déchets. C'est exactement ça. D'où l'événement aujourd'hui, voilà, d'apprendre aux gens à pouvoir réutiliser des objets qui ont déjà eu une première vie et en fait qui sont encore en très bon état. Et on a Simone qui nous salue, la Dordogne, qui a une belle initiative. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici avec Jean-Marc Payette? On regarde tout ça, on peut récupérer des choses, c'est ça? On peut récupérer gratuitement des jouets et des vêtements. Voilà, et vous pouvez également en déposer dans la journée. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Toute la journée est totalement gratuite. Voilà. Écoutez, ça c'est. Venez avec nous, Mathilde et puis Jean-Marc Payex. Il y a beaucoup de besoins dans ce monde d'aujourd'hui. On a trop de déchets encore, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, puis on est trop dans une société où j'ai plus envie et je jette. Alors, je n'ai plus envie, ça c'est le choix de chacun, c'est pas un souci, on n'est pas là pour juger, mais j'ai plus envie et je peux faire profiter d'autres personnes. Alors les enfants sont les jouets par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de jouets qu'auparavant. Nous on avait que des pelles et des seaux quand on était gamin. Là aujourd'hui il y a un peu plus de jouets. Mais voilà, il y a des enfants qui n'en ont pas ou qui en ont moins, ou ça peut faire plaisir. Ou voilà, c'est cette vie collective en fait qui est la solidarité, c'est un mot important. La solidarité et la vie collective, c'est pas uniquement pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas, effectivement ça c'est une chose, mais ça peut aussi servir à des gens qui ont envie de changer. Voilà. C'est-à-dire au lieu de jeter, on change. On est à Salanches, on est au pays du Mont Blanc, dehors le temps est magnifique, on aperçoit les montagnes là-haut. Et on va faire un tout petit tour rapide ici. Mathilde, la déchetterie du Mont Blanc, Jean-Marc Payette connaît bien ici. Il est maire de Saint-Gervais, on l'a pas dit encore. Oui. Donc ici c'est le stand de la communauté de communes, Pays du Mont Blanc, avec des informations sur tout ce qui est déchetterie, collecte, et puis tous les acteurs du réemploi qu'on a mis en avant dans un nouveau guide. Donc on a édité une nouvelle version du guide du réemploi pour recenser tous les acteurs qui sont présents sur la journée aujourd'hui avec toutes les infos pratiques, donc les endroits où vous pouvez faire réparer vos objets, où vous pouvez acheter en seconde main, où vous pouvez donner des objets encore en bon état qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc n'hésitez pas à venir consulter ou récupérer ce nouveau guide. C'est ça, Léon Cural, on est en direct, il y a plein de monde qui arrive, c'est toute la journée. On nous salue de Frontenex aussi, bonjour tout le monde, il y a beaucoup de monde effectivement ce matin. On voit des bénévoles aussi, on voit les étapes du recyclage ici. Qu'est-ce qu'on a encore, Mathilde et Jean-Marc, qu'est-ce qu'on a encore? Le situm avec une sensibilisation sur la fast fashion et puis après les bons gestes de tri. La fast fashion, c'est quoi tout ça? La fast fashion, c'est la consommation de vêtements qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, qui sont produits en masse, et la consommation un peu à l'excès de vêtements de mode. On apprend donc à moins consommer. Jean-Marc Payette, on est dans tous les... Jean-Marc, très demandé, le président de la Comcom, en train de saluer les gens ici, en direct depuis Salanches, toute la journée, on le rappelle, de 10h à 18h. On en profite parce qu'il y a plein de choses à voir, et puis aussi il y a de quoi se restaurer, de quoi manger aussi. Exactement, vous trouverez la buvette qui est tenue par l'association Passy Salanches Volet, et il y a surtout un food truck à l'extérieur de wagon cuisine. Et puis après, comme vous l'avez vu au début, vous pouvez venir pédaler pour fabriquer votre smoothie. Et puis on a des spectacles annoncés à 11h et 15h30, on en reparle dans un instant. Jean-Marc Payette, président de la Comcom, tout sourire, on nous salue de Belgique. Ça veut dire que ce qui se passe ici, ça peut être reproductible ailleurs. Vous savez, sur notre territoire, on a inventé beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses au Pays du Mont Blanc pour justement ne pas écouter les rengaines. Il y a de la pollution, il y a des déchets, il y a des choses. On fait les choses. Et aujourd'hui, la communauté de communes a pris cette initiative de faire cette première fête de la récup. Pourquoi? Parce que ça rend un peu plus noble quand même le déchet. Le déchet, c'est assimilé à poubelle, conteneur à ordures, cheminée, pollution. Eh bien non, le déchet il peut servir à autre chose. Alors bien sûr qu'il y a, in fine, il y a des déchets qu'on sera obligé d'éliminer, mais tant qu'on peut les utiliser, eh bien il faut faire travailler ces ménages et puis savoir ce qu'on peut en faire. Absolument, il y a Pascal qui nous dit la chasse au gaspille, c'est encore d'actualité la chasse au gaspille? Oui, c'est encore d'actualité et c'est pour ça qu'on a des stands, notamment le stand sur le compostage. On va le montrer, tiens, compostage, tout le monde connaît le compostage. Hein. Voilà, donc le stand compostage qui présente toutes les solutions de compost qu'on a aujourd'hui sur le territoire avec les composteurs de quartier gérés par la communauté de communes et le compostage individuel géré par le CITOM. Voilà. On rappelle, Jean-Marc Payette, c'est une compétence de la communauté de communes. On a un bravo. On vous félicite un peu de partout. La Comcom a plus de pouvoir que les communes, Jean-Marc Payette, ou pas? Non, la Comcom n'a pas plus de pouvoir. Elle a des pouvoirs que n'ont plus les communes parce qu'en France, par exemple, les déchets, on a transféré la compétence déchets, les communes ont transféré la compétence déchets à la communauté de communes, donc les communes n'ont plus le droit de s'en occuper, donc c'est bien la communauté de communes.
Par contre, là, on est sur le centre du biodéchet. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les professionnels ont l'obligation de traiter leurs biodéchets et de ne plus les mettre dans les poubelles depuis le 1er janvier 2023. Les particuliers, c'est depuis 2024. Et donc, c'est pas une invention. C'est aujourd'hui, on donne les moyens avec le syndicat qui traite nos ordures ménagères, on donne les moyens aux particuliers, on donne les moyens aux copropriétés, on donne les moyens aux communes, eh bien, d'avoir des lieux où les gens vont apporter leurs biodéchets pour en faire du compost. Alors, il y a un petit bémol quand même, c'est que quand on a fait le compost, il faut des gens qui viennent prendre du compost. Parce qu'autrement, eh ben, on ne sait plus quoi en faire du compost. Et c'est le problème d'aujourd'hui. On lance l'appel alors, venez chercher le compost. Ça marche, mais par contre, il faut qu'à la fin de la chaîne de production du compost, eh bien, il y a des gens qui viennent en chercher. On a Guylaine qui nous salue du Canada. Il est quelle heure, Jean-Marc Payette, au Canada, là? Il est 5 heures de moins. Il doit être très tôt. Merci, Guylaine. Jacques nous parle très bien la chasse au gaspillage. En fait, Mathilde, les gens sont sensibilisés, mais ils ont besoin d'être accompagnés, en gros, c'est ça, hein? Exactement, ils ont besoin d'être accompagnés. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a plein de solutions qui sont proposées. On va essayer de mettre en avant des acteurs sur le territoire qui montrent qu'on peut réutiliser certains objets qui seraient partis à la poubelle en temps normal. Là, par exemple, ici, on utilise des pièces issues de vélos pour pouvoir faire des petits objets, donc porte-clés. C'est issu de vélo. Le voilà, il a la casquette du cycliste. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour, Tricycléco. On aime bien ce nom. Et vous faites quoi avec... Regardez, monsieur le Président Jean-Marc Payette, un décapsuleur, puis en plus il y a les couleurs possibles. C'est extraordinaire, ça. Et puis il y a plein de choses qui sont faites. Donc c'est une deuxième vie, c'est une deuxième utilisation. Alors ce qu'il faut, c'est avoir le cerveau pour pouvoir imaginer ce qu'on peut faire avec. Parce que moi, vous me donnez une chaîne de vélo, je suis pas sûr que j'ai l'imagination pour faire ni les mains pour faire un décapsuleur. Mais voilà, et ce qu'il faut, c'est utiliser l'inventibilité, ça doit se dire. Voilà, des gens, et voilà des exemples, et je pense qu'on peut que féliciter. On va me féliciter, regardez, Tricycléco. Qui c'est qui a eu l'idée de faire tout ça? C'est incroyable quand même. C'est moi qui ai eu l'idée de faire tout ça. Après, je vous invite à passer sur le stand et on pourra fabriquer ensemble soit un petit animal en chambre à air comme ça, regardez. Et vous repartirez avec des chambres à air. Attendez, avec des chambres à air de vélo, voilà ce qu'on fait. Mais ça c'est extraordinaire. Ça s'appelle Tricycléco, c'est une association? Non, c'est une entreprise. On est basé à Annecy. Basé à Annecy. Regardez-le, il a la casquette du cycliste et il sait tout faire. Alors, il est 4 heures du matin, Jean-Marc Payette, au Canada. On salue nos amis québécois qui sont nombreux sur notre page et qui se réveillent tout doucement. Merci Tricycléco, en tout cas. Merci. Tiens, voilà un client. Bonjour monsieur, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Vous venez d'où comme ça? Un salon cher. Dites donc, vous êtes venu pourquoi? On va demander Mathilde et Jean-Marc Payette. Pourquoi vous êtes venu ici? Pour regarder, pour voir tout ce qui se passe. Vous avez déjà fait des achats, des coups de cœur, non? Non. J'ai pris 2 vêtements là. Des vêtements aussi. Regardez un petit peu. Bonjour. Jean-Marc Payette qui connaît tout le monde ici. Jean-Marc Payette, c'est un particulier qui connaît tout le monde. On va les laisser. Mathilde, le spectacle, pendant qu'on en profite, le spectacle, c'est 11h, 15h30. Il est 10h14 en direct. Il est 4h du matin, on l'a dit, au Canada. C'est quoi le spectacle? Donc le spectacle, c'est la déambulation d'une comédienne à vélo qui vient de nous expliquer les secrets du compostage. Donc voilà, venez à 11h et à 15h30. 11h et 15h30, ça s'appelle comment? La compagnie s'appelle comment? Archoum. Archoum, écoutez, c'est extraordinaire. Écotri Vélo, voilà, l'association Écotri Vélo et Archoum qui ont monté ce spectacle sur le compostage. Excellente initiative, nous dit-on. Jean-Marc Payette, on est surpris quand même. On ne pensait pas que tout ça était possible. Cette fête, elle sert à ça, à nous surprendre. Alors, Simone nous dit c'est très imaginatif, c'est vrai. C'est ça, c'est très imaginatif. Il a fallu imaginer la fête, il a fallu trouver des acteurs, il a fallu les réunir. Mais on est quand même samedi matin, d'habitude on fait la grasse matinée. Eh bien, à 10h moins le quart, il y avait du monde devant les portes. Et ici, maintenant, il y a du monde partout. Regardez, c'est tout plein. Regardez. Voilà, ce qui veut dire qu'on a fait tilt. On a fait tilt et je pense que pour les habitants du pays du Mont-Blanc, eh bien, ils peuvent venir y comprendre, venir y apprendre, venir trouver des objets, venir, s'ils en ont besoin, prendre des vêtements, échanger, apporter. Voilà, c'est très très vivant et c'est... je pense qu'on peut être fier du travail qui a été fait par la CCPMD. Et Michel nous dit super invention avec pratiquement rien. Il est là, Tricycléco, il est sur Annecy. Il nous a surpris ce matin. On continue très rapidement. Il y a Plume ici. On voit Plume. Oh, écoutez, il faut venir toute la journée jusqu'à 18h. Après, il y a le Ripper Café. Ah, ça, on aime ça, nous. C'est vraiment intéressant. C'est quoi Plume? Plume, c'est une personne qui accompagne à
désencombrer son intérieur. Oula, Donc, on a besoin de ça. consommer un petit peu autrement et puis... On est en direct, bonjour Plume. Alors quel est votre prénom? Lola. C'est Lola, vous venez d'où Lola? Lola, la yacht. Écoutez, elle est chez nous, comme on dit, la yacht, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Haute-Savoie. Voilà, de quel endroit? Moi je suis de Normandie. Et on va saluer nos amis normands, qui sont très nombreux sur nos pages aussi. Racontez-nous l'histoire de Plume alors. Et bah Plume, c'est assez récent, c'est quand même un petit bébé. Mais du coup, je vais chez les gens, je les aide à trier, à désencombrer et surtout à se réorganiser. Et tout ce qu'ils veulent plus, en fait, moi je m'occupe de les donner, les amener dans les différentes ressourceries, chez Alpabi qui sera là, et en fait que tout ce qu'ils ne veulent plus, qu'il y ait une seconde vie. Bien sûr. Vous allez carrément chez les gens. Alors il y a de quoi faire, je ne sais pas chez vous, Jean-Marc Payex, mais moi chez moi, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Exactement. On peut vous contacter comment alors? Alors soit par les réseaux. À Plume, on mettra le lien, tiens, on mettra le lien. Plume Haute-Savoie, ou sinon par téléphone, et il y a même des QR codes. Et là j'ai organisé un concours. Racontez-nous un petit peu, regardez, il se passe des choses là. Là, on est en train de faire un vision board. C'est des petites cartes. Et en fait, c'est de trouver un peu un mot, quelque chose pour 2026 et que ça soit placardé sur le réfrigérateur. Et à ce moment-là, on passe et ça nous donne envie et ça nous donne cet élan de la nouvelle année. Et de refaire avec que des magazines, en fait, qu'on a récupérés, des vieux magazines. Avec des vieux magazines, de la récupération. Merci voilà. Plume. Merci. Si vous avez comme moi des besoins de trier, c'est Plume, c'est Lola. Merci Lola, le sourire de Lola. Jean-Marc Payex, ça vous laisse pantois tout ça. C'est plein de choses auxquelles on n'imagine pas, Jean-Marc. C'est-à-dire que il faut des fêtes comme ça qui puissent rassembler et montrer. Parce qu'en fait, autrement, les gens, ils sont dans leur coin et puis tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc ça, c'est aussi le côté positif de l'initiative. C'est regrouper. Les gens sont libres, hein, les stands sont non payants, c'est la communauté. Tout est gratuit, on le rappelle. Il y a beaucoup de monde. Regardez, il y a énormément de monde ce matin. Il y en aura encore plus cet après-midi. Il faut remercier la commune de Sallanches qui a mis à disposition gratuitement la salle Léon Cural. Voilà, on est sur une mise en lien, une mise en commun entre des gens qui cherchent, des gens qui peuvent montrer ce qu'on peut faire avec d'autres choses. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, c'est festif, Mathilde, on est tellement bien dans le Ripper Café, regardez. Alors eux, ils sont extraordinaires, on les a déjà croisés dans nos émissions. Alors eux, Mathilde... alors, Maurice me dit tout n'est pas perdu. Deux Ripper Café, celui de Passy. On a celui de Passy, donc le Ripper Café du Mont Blanc et le Ripper Café de Combloux-Megève qui sont présents, qui sont associés aujourd'hui pour tenir un stand. Et voilà, réparer votre électroménager, vos petits électroménagers, petite électronique et puis vos vêtements avec le stand couture. Voilà, Marie-Hélène de Sionzier nous dit quelle belle initiative, donner une nouvelle vie aux objets et accompagner nos citoyens dans le tri. On en a besoin d'être accompagnés, Jean-Marc Payex. Oui, parce que en fait, le geste le plus simple qu'on fait, c'est la poubelle, le conteneur jaune, le conteneur vert, le conteneur gris. C'est le geste qui donne pas bonne conscience, mais qui est quand même très pratique. Eh bien, je pense qu'on peut réagir différemment. Et puis, il faut qu'on trouve les créneaux, les gens qui nous permettent de faire ça. Parce que quand on a quelque chose à donner, eh bien, c'est le but d'aujourd'hui, c'est vers qui on va pour aller donner nos vêtements. On ne sait pas en fait, on ne sait pas tout. Le Ripper Café m'a dit, on a dit, on a un truc qui marche pas, on vient, il répare. Attendez, on va les interroger, ils sont en direct. Alain, il est là. Bonjour Alain, on est en direct dans la place du village. Président du Ripper Café, Megève, Combloux, les stands sont non payants, on vous pose la question, donc ils ne sont pas payants. Non, on ne fait pas payer. Voilà. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Tout est bénévole, tout est gratuit. On intervient sur le petit électroménager, on intervient sur des travaux de couture. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, le monsieur, là, il fait quoi, là? Bah là, il y a un problème de micro-contact, il y a un switch qui débloque, donc il essaye de réajuster donc, tout le support pour que le plateau puisse faire un va-et-vient pour charger. Et il sait faire, lui? Il sait faire? Bah, il sait préparer? Il sait, mais des fois, il y a une complexité qui fait qu'on n'y arrive pas. Mais la plupart du temps, on a 80% de réussite, donc tout va bien. On peut venir ici, si on a quelque chose qui ne marche pas, on vient toute la journée à Sallanches, et bénévolement vous réparez. On va saluer aussi le Ripper Café de Passy. Hein, bon, on a dit Megève, Combloux. Les grandes stations sont finalement, Jean-Marc Payex, concernées aussi. Hein. Oui. Megève, tout ça, Saint-Gervais aussi. Oui, mais ce sont des initiatives qu'on appelle citoyennes, même si j'aime pas tout à fait ce mot. Ça vient des gens de s'organiser pour donner du service à des gens
plutôt que d'aller jeter, plutôt que peut-être de ne pas avoir aussi les moyens de changer un appareil, ou pas avoir envie de changer un appareil. Écoutez, avant de demander bonjour monsieur, on est en direct dans la place du village. Vous réparez quoi là? Vous avez l'air... c'est très compliqué tout ça quand même, non? Pour certains, oui. Et pour vous, oui. Alors c'est quoi votre métier de formation? Ah non, moi j'étais régleur sur commande numérique. Ah, donc ça peut vous aider aussi. Qu'est-ce que vous réparez ici par exemple? Ah, là, c'est l'ouverture du lecteur DVD. Là, Vous allez y arriver ou pas? Je sais pas, on va voir. On ne sait pas, regardez, ils sont là extraordinaires. Attendez, on a un conseil ici, c'est quoi? Je dis qu'il faut mettre de l'huile d'abord. Faut mettre de l'huile. Dans les machines à coudre, dans extraordinaire. les glissières des CD. Oui. Voilà. C'est la première chose à faire. On rappelle qu'on est à Sallanches, à la fête de la récup. C'est toute la journée, de 10h à 18h, organisée par la communauté de communes du Mont-Blanc, avec son président Jean-Marc Peyex, Pays du Mont-Blanc, qui est aussi vice-président du département, qui est maire aussi de Saint-Gervais. On nous donne le bonjour, Sylvie nous donne le bonjour. Il y a plein de gens qui vous saluent. Regardez, on est assez impressionnés. C'est une machine à coudre, ça. Oui. On a des gens qui viennent. Regardez, ça se passe comme ça en direct. Ça, c'est fabuleux comme histoire. Regardez. Voilà comment ça se passe ici, en direct. On vous dérange pas, on est en direct à la place du village. Vous réparez quoi, là? Là, oh là là, j'ai une tonne de vêtements. Ah, c'est des vêtements? Vous allez faire quoi exactement? Des petites reprises, des fermetures éclairs, des accros à réparer, voilà. Quelle belle histoire. Vous êtes de quel Ripper Café, vous? De Combloux-Megève. De Combloux-Megève, on rappelle le Ripper Café Combloux. Regardez, c'est extraordinaire. Venez à Sallanches, c'est toute la journée. Et j'espère que cette fête, Jean-Marc Peyex, va se reproduire ailleurs quand même. Quand on fait une première édition et que c'est un succès dès 10h du matin, je pense, dès l'ouverture, je pense qu'on est obligé de l'année prochaine continuer, bien sûr. Et puis dans toute la France aussi, on pourrait le généraliser, ça, non? Oui, alors bien sûr qu'on peut le généraliser, ce sont des initiatives qui sont locales, mais il faut rappeler aussi que la communauté de communes Pays du Mont-Blanc est à l'origine du Forum de l'emploi, c'est-à-dire de réunir tous les acteurs du territoire, employeurs et chercheurs d'emploi, et on fait 2 éditions par an et ça fait plusieurs années qu'on le fait. Donc si vous voulez, c'est notre communauté de communes a pris toutes ces initiatives pendant ce mandat et je pense qu'on peut être fier des avancées qu'il y a eu. J'ai qu'un regret, un seul regret. Moi, j'avais souhaité que notre usine d'incinération d'ordures ménagères, qui est un élément polluant dans la vallée, qui se trouve à Passy, c'est ça? Qui se trouve à Passy, on est une cuvette, on est à une fond de vallée. Eh bien que cette usine puisse disparaître pendant le mandat. Ça n'a pas été le souhait du maire de Passy, je le regrette, et ça n'a pas été le souhait non plus du maire de Chamonix qui lui préside justement la structure régionale. Eh bien c'est dommage qu'on n'ait pas pu se mettre d'accord parce qu'il y a une usine d'incinération en trop dans notre secteur et ça aurait été très bien si on avait pu supprimer celle de Passy. Voilà, ça c'est Jean-Marc Peyex, président, qui le dit. On pose une question. Est-ce que si on a un problème de bouton de chemise, on peut venir? Bien sûr. Pas de problème. Par contre, il faudrait que vous enleviez votre chemise. C'est pas pour moi, hein. C'est quelqu'un qui nous appelle un bonjour de Genève aussi. Il est où le président? Un bonjour de Genève, on a des bonjours d'un peu partout. Regardez donc Jean-Marc Peyex. Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de monde sur notre page en direct ce matin à Sallanches toute la journée. 10h, 18h, on fait le tour. Vous êtes peut-être pressé, on peut peut-être continuer sans vous. Quel bonheur de visiter ici. Regardez, il y a des skis ici. Il y a Mathilde qui est avec nous. Regardez. Alors, bonjour. Vous faites partie des organisateurs ou pas? Alors, des organisateurs, non. Non. Vous êtes venus pourquoi? Ah, alors, Éco-Trivélo. Attendez. C'est le spectacle Éco-Trivélo à 11h, 15h30. Vous êtes de Chamonix? Exactement. Regardez ça. On nous dit, très belle initiative. Il en faudrait beaucoup des actions comme ça. Bravo à tous. Et bravo à Jean-Marc Peyex, qui est le président, et bravo à toutes celles et ceux qui travaillent. Racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer à 11h et à 15h30 aujourd'hui? Eh ben, il va y avoir le spectacle Éco-Trip. Alors, on va en savoir un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup de monde déjà, énormément de monde en direct, puis ici à Sallanches. Vous allez faire quoi avec ce spectacle? Éco-Trip, c'est un spectacle sur le compost. Sur le compost. Exactement. Ça va se passer où? Ça va se passer ici, salle Léon Cural. À 11h et à 15h. Voilà. Éco-Trip, on aime bien le terme, nous. Merci à tout à l'heure, puis on sera encore là pour commenter le direct. Toujours avec Jean-Marc Peyex, toujours avec Mathilde Bazin ici. Plein de gens qui sont ici, beaucoup de gens qui se promènent en direct. Regardez, il y a foule ici ce matin. Et là, on voit plein de choses encore. Mathilde, qu'est-ce qu'on voit ici? Aller plus haut, faites de la récup aussi. Aller plus haut, donc l'association
réalisent notamment des meubles à partir de bois de récupération. Et puis c'est surtout, ils récupèrent des skis qui sont donnés en déchetterie, ils les remettent en état pour qu'ils aient une deuxième vie, ou une deuxième vie soit en tant que ski, soit en tant que mobilier. Ah, écoutez, c'est extraordinaire. Puis chez nous, il y a beaucoup de skis. Jean-Marc Payex, il y a beaucoup de skis qu'il faut recycler. C'est toujours compliqué de recycler les skis. Hein. Oui, parce qu'il y a des matières aussi qui sont pas des matières forcément qui se dégradent. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait une chaîne qui permette de donner une deuxième vie ou de trouver d'autres utilisations pour les matériaux. Une question pour vous, Jean-Marc Payex, spécialement pour vous, à développer au niveau départemental avec le soutien du conseil départemental. Alors, ce qui se passe ici, le département, il est déjà engagé le département aussi? Oui, bien sûr. Alors, on peut faire ça au niveau départemental, mais c'est quand même, ce sont des initiatives qui nécessitent que ce soit les communes qui se mobilisent, donc autour des communautés de communes, autour des regroupements. Mais on peut bien sûr, au niveau du département, encourager toutes ces initiatives. Vous le ferez au niveau du département auprès du président? On peut très bien faire la journée de la récup départementale et non plus à la communauté de communes au pied du Mont Blanc et qu'avec le pied du Mont Blanc comme paysage. Donc le département a énormément, il y a plus de 200 communes et on peut effectivement imaginer beaucoup de choses. Et donc il faudrait qu'il y ait une vraie volonté qui vienne de tous les territoires, des montagnes, des lacs, des plaines, etc. Et en France en général et peut-être dans le monde entier en fait. Mais je pense que c'est vraiment très très bien. Et à la communauté de communes, on est en train justement de réfléchir à acheter un bâtiment pour permettre justement donneries et tout ce que pour mieux organiser les choses et puis qu'on soit les plus vertueux possible. Beaucoup de gens nous regardent. Bonjour de la Guadeloupe, Jean-Marc Payex, vous connaissez la Bonjour. Bonjour, oui. Non, je suis jamais allé à la... On va demander à Marie, d'abord il est très tôt en Guadeloupe et puis surtout où elle est en Guadeloupe. En tout cas, Mathilde, une chose sur... Alors ça, on peut ici apporter le médical, c'est ça? Exactement, ils font de la collecte de matériel médical sur le territoire. C'est incroyable ça. Après que ce matériel médical soit vérifié, remis en état et puisse resservir dans des pays qui en ont besoin. Qu'est-ce qu'on peut apporter justement? On peut apporter une ONG qui est sur Salanches, qui s'appelle comment? Humatem. Alors ça veut dire qu'on peut ramener quoi ici? On peut ramener des béquilles? Des béquilles, on peut ramener des fauteuils roulants, voilà, enfin, le petit matériel médical, hors médicaments, hors consommables. Voilà, vous pouvez aujourd'hui déposer ça aujourd'hui. Un bonjour de la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. Hein. Regardez un petit peu ici, tout ce qu'on peut ramener ici. Ça c'est incroyable quand même ce qui se passe ici. Bonjour, on est en direct dans la place du village, on vous cueille comme ça avec Humatem, cette organisation non gouvernementale de Salanches. Vous êtes venu faire quoi par exemple ici, on peut savoir ou pas? Je suis venu discuter avec madame pour découvrir Humatem et c'est formidable. Vous ne connaissiez pas? Alors j'avais déjà vu un petit peu le logo, c'est ce que je lui disais et j'avais pas du tout notion de ce qu'il y avait à l'intérieur. Jean-Marc Payex, vous connaissiez vous? Humatem, oui. Oui, vous connaissiez Jean-Marc Payex, président de la Comcom. Alors Humatem, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Solidarité et coopération biomédicale, c'est ça? C'est ça, donc nous sommes une ONG spécialisée sur les équipements médicaux, les dons d'équipements médicaux, mais pas seulement. Donc nous accompagnons en fait des structures de santé des pays en développement à améliorer leur parc d'équipements à partir donc d'équipements qui vont être collectés dans des hôpitaux français notamment, préparés au réemploi. C'est pour ça qu'on participe à cette fête de la récup pour ensuite voilà que ces équipements puissent bénéficier à d'autres structures de santé dans les pays en développement et bénéficier aux populations. Absolument. Alors on a un bonjour de Bel-Air, c'est dans le Bugey. J'adore, dommage, je suis trop loin. Comment on fait pour venir? On apporte quelque chose ici, c'est vous qui le récupérez ici, ailleurs? Comment on fait? Alors, on a prévu effectivement que les particuliers puissent nous déposer du petit matériel aujourd'hui, mais on est surtout spécialisé sur les équipements hospitaliers, donc de spécialité, d'urgence, de bloc opératoire, de maternité, bon aussi d'ophtalmo, etc. Donc évidemment, on n'attend pas que de recevoir du matériel aujourd'hui, mais c'est aussi pour montrer que le réemploi, la récup, ça peut être aussi très spécialisé et tourné vers la solidarité internationale. Merci beaucoup. Humatem, solidarité, coopération biomédicale pour l'appui à l'équipement médical des pays en voie de développement. Mathilde, succès assuré déjà. On ne pensait pas avoir autant de monde. Là, on vient de m'envoyer un message, il y a déjà 250 personnes qui viennent. 250, président Jean-Marc Payex, 250 personnes, et ça fait même pas ça fait un quart d'heure que c'est ouvert. C'est que le début, mais c'est pas assez. Non, mais il va y avoir beaucoup de monde. On est qu'au début de la matinée, et en fait, grâce à la place du village aussi, eh bien, on va avoir
des gens qui vont prendre l'avion de Guadeloupe et qui vont pouvoir venir cet après-midi. Merci Jean-Marc Payax. De possibilités, voilà, le connexion revient. Ici, c'est un petit peu limite. Alors, c'était Isabelle Goulet. Qui c'est Isabelle Goulet, Mathilde, là-bas? Isabelle Goulet, c'est une particulière qui fait de la peinture sur des matériaux récupération. Donc aujourd'hui, vous pouvez venir peindre, enfin dessiner sur vos propres supports. On peut dessiner, voilà. Et ici, c'est Chamed. Chamed. De la vallée de Chamonix. Des Chamoniards, bonjour, Chamed. Bonjour. Voilà, regardez, la liaison est revenue ici maintenant. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici à Chamed? Qu'est-ce que vous proposez à Chamed? Bonjour. Bonjour, nous revenons dans la place du village. Oui, je me rappelle. Nous vendons des vêtements de seconde main et tout l'argent qu'on récolte sert à aider des élèves de la vallée ou des familles défavorisées à faire des courses, à leur acheter des choses qui sont dans le besoin. Voilà. Quelle belle initiative, en tout cas, bravo mesdames. Des vêtements, passez les voir ici, plein de choses qu'on peut récupérer pour aider les gens. Jean-Marc Payax, ça vous touche cette solidarité? On en a besoin aujourd'hui. Oui, et la leçon quand même, c'est qu'il faut des gens qui s'en occupent. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui s'en occupe, eh bien ça ne peut pas se faire. Donc voilà, merci beaucoup pour votre investissement. Voilà, Jean-Yves vous félicite, belle initiative, bravo, bravo à vous. Chamonix même, vous êtes de Chamonix? Des Ouches, Chamonix, la vallée de Chamonix, quelle belle vallée. Les Ouches et Chamonix. Ça, c'est Jean-Marc Payax. Hein. On continue, merci, Chamed, ici on continue. Ici, c'est Redim Equipment, justement, qui fait des accessoires. À partir de matériel de montagne en fin de vie. Voilà, donc aujourd'hui vous pourrez apprendre à désosser un sac à dos pour que justement il puisse récupérer toutes les petites pièces nécessaires à la refabrication de un vieux sac à dos peut resservir, c'est incroyable. Exactement, vous retrouverez ici plein d'objets fabriqués à partir de vieux sacs à dos, de cordes d'escalade, de toiles de parapente. Voilà, il y a plein d'objets qui ont une durée limitée et qui peuvent resservir dans ce cas-là grâce à Redim Equipment. Regardez, bravo à tous les bénévoles, nous dit-on, on a un bonjour. Regardez Jean-Marc Payax qui est ici. On continue, Mathilde, nous. Un bonjour de Istres aussi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Madame Fougère. Elle fabrique des cadres en patchwork à partir de draps de récupération qu'elle teint elle-même. Et voilà, donc c'est une couturière de Passy. Jean-Marc Payax, des draps qui servent à faire des peintures. Vous connaissiez tout ça, vous, ou pas? Non, je découvre. Alors je connaissais les voiles de parapente. De parapente, oui. C'est des voiles de parapente aussi, non? Alors ici, c'est que du drap classique. Par contre, chez Redim à côté, oui, là, il y a pas mal de toiles de parapente. Ah, tiens, c'est ça c'est incroyable, dis donc. Un bonjour de Istres et un bonjour de Douai. Toute la France est avec nous, du nord au sud, c'est le cas de le dire. On continue, parce qu'après, on va devoir vous laisser, Jean-Marc Payax. Mathilde qui nous accompagne toujours à Salange toute la journée, jusqu'à 18 h, on peut manger, on peut boire, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses. Et regardez. Atelier couleur carmin qui fait du relooking de meubles et des petits bijoux en bois et qui propose aussi de la peinture naturelle, donc avec des ateliers peinture naturelle aujourd'hui. Ça c'est extraordinaire ça, qu'est-ce que c'est beau tout ça, dis donc. C'est fait à partir de l'ancien, Jean-Marc Payax. On vous sent en admiration par rapport à tout ce qui se passe ici. Hein. Oui, parce que il y a beaucoup de talent. Et puis, mais je me répète, je pense que s'il n'y a pas des gens qui s'en occupent, il n'y a pas que des gens qui reçoivent, il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui... il faut des deux côtés. On ne peut pas être que servi, il faut aussi des gens qui prennent des initiatives et qui font. Donc l'idée, elle serait aussi que des gens qui viennent prendre des vêtements, prendre des jouets pour enfants, eh bien, puissent eux à nouveau faire marcher la machine et puis faire en sorte de donner aussi. Et puis plein de commentaires, Jean-Marc Payax, Mathilde, plein de commentaires. On nous dit aussi que ces déchets se retrouvent dans la nature, ça c'est le problème des élus. Et puis on va rappeler aussi une chose, on nous dit aussi qu'avec tous les produits qui viennent de Chine, via Temu, Shein, ça va tomber de plus en plus souvent en panne, ça. Là c'est un autre niveau politique, mais ce qui vient de Chine, ça va finir comment? Ça va finir comme le reste. C'est pas non plus des choses qui sont très différentes. La plupart de nos vêtements viennent de Chine, du Portugal, d'Afrique du Nord ou ailleurs. Donc c'est simplement les modes de production qui changent, mais le tissu ne change pas. Donc ensuite, soit on va avec ces produits-là, on satisfait le besoin de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Soit on satisfait le besoin de gens qui veulent changer encore plus souvent de vêtements et autres, eh bien il faudra qu'ils soient vertueux et puis qu'ils en fassent profiter d'autres ou qu'il y ait de la récupération.
Avec nous, Jean-Marc Payès, toujours à Sallanches, toute la journée. On va terminer parce qu'après, je vais prendre le micro pour animer cette journée fantastique jusqu'à 18 h ce soir. On est parti avec le vélo, on va terminer avec le vélo. Jean-Marc Payès, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit tour de vélo ou pas? Non, pas... Vous qui êtes sportif, vous avez fait le Mont Blanc, on va le rappeler aussi. Oui, mais c'est pas pareil que de faire du vélo. Il faut être entraîné. On va vous remercier infiniment. Mathilde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On termine ici. Et il y a beaucoup de monde. Toute la journée, Sallanches, Salles-Léon-Cural. Bel exemple pour toute la France. C'est la communauté de communes du pays du Mont Blanc, présidée par Jean-Marc Payès ici, avec tous les maires de la commune qui sont là. Toute l'équipe dont Mathilde fait partie, Mathilde qui est passionnée, qui travaille depuis plusieurs jours. Mathilde, on rappelle toute la journée, 10h, 10h, plein de stands. Exactement, plein de stands. Venez de 10h à 18h. Vous avez tout ce qu'il faut sur place pour vous amuser, pour vous restaurer, pour apprendre, pour créer. Voilà, on est là, on vous attend toute la journée. Et on peut boire, on peut manger aussi, Monsieur le Président. Alors moi je fais un petit appel. La communauté de communes recherche un bâtiment pour faire une ressourcerie, une donnerie, mais on n'arrive pas à trouver un bâtiment. Donc s'il y a un bâtiment à acheter, un bâtiment industriel à acheter dans la zone, dans les zones artisanales, industrielles de Passy, de Sallanches. Pays du Mont Blanc, rappel au pied du Mont Blanc. Pays du Mont Blanc, on serait preneur pour justement organiser eh bien, ce circuit de ressourcerie. L'appel est lancé. Regardez les gens qui sont ici. On rappelle que c'est Sallanches, Salles-Léon-Cural. On est au pied du Mont Blanc. C'est la première fête de la récup, comme on dit, avec plein d'artisans, de quoi acheter, de quoi donner, de quoi être solidaire en même temps. Il y a énormément de monde. Et on va vous remercier infiniment, Mathilde. Merci à vous pour de nous avoir accompagnés. Merci, Président Payès, ici. Merci. Belle journée qui commence. On a compris, l'année prochaine, ça va recommencer. Espérons-le. Merci beaucoup, merci. On termine avec ces belles images ici de cette fête de la récup. Il y a tout ce qu'il faut, de quoi manger, de quoi boire, et puis de quoi acheter et de quoi partager. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres directs sur cette page. Merci, à bientôt.